Et je vais commencer. C'est bon? Oui, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur comment faire sa bibliographie avec le logiciel Zotero. Le logiciel Zotero, c'est un logiciel de gestion des références bibliographiques. Vous trouverez ce logiciel sur le site de l'institution intitulé www.zotero.org. Une fois que vous êtes là-bas, vous verrez deux versions de Zotero à télécharger. Il y a la version qu'on appelle Standalone. C'est la version qui tient sur elle-même. Vous n'avez pas besoin de la télécharger. Il faut plutôt télécharger la deuxième version qui est la version avec le connecteur. Autrement dit, la version avec le plug-in, comme on le dit en anglais. Maintenant que j'ai décrit ce qu'est le logiciel Zotero, je vais vous décrire ce qu'une bibliothèque physique. Et secondairement, je vais vous décrire ce qu'une bibliothèque numérique. Une bibliothèque physique, c'est un bâtiment qui a 4 côtés, à l'intérieur duquel se trouvent des armoires. Et dans les armoires, on a classé des livres selon des matières. Par exemple, vous trouverez une armoire pour des livres d'anatomie, une armoire pour des livres de la biochimie, une armoire pour des livres de la biophysique, une armoire pour des livres de la pathologie infectieuse, de la chirurgie, pour ne citer que cela. Et quand vous ouvrez une armoire, à l'intérieur de l'armoire, vous allez trouver des livres. Et lorsque vous prenez un livre, vous ouvrez, vous allez voir le contenu du livre. OK. Eh bien, la bibliothèque Zotero est aussi organisée de la même façon que la bibliothèque physique. Donc, comme vous le voyez ici, il y a 3 colonnes. Ici, il y a la première colonne. Ici, il y a la deuxième colonne. Et ici, il y a la troisième colonne. OK? Au niveau de la première colonne, en haut, c'est écrit « Ma bibliothèque ». Donc, si je clique ici, en fait, c'est la grande bibliothèque, à l'intérieur duquel tous les documents que j'ai sauvegardés sont ici. Mais maintenant, les documents qui sont dans ma bibliothèque, ils peuvent être organisés en dossiers. Et les dossiers, c'est ce que vous voyez ici. ACT pour les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, l'AES, l'AL pour l'artéméter lumefantrine, Alamines pour le projet, Anopheles stephansi pour Anopheles stephansi, azithromycine, chikungunya, colibacillose. Donc, tous ces dossiers que vous voyez, c'est l'ensemble des projets sur lesquels j'ai eu à travailler à un moment ou à un autre. OK? Donc, dans la grande bibliothèque se trouvent toutes les armoires. Et lorsque j'ouvre, par exemple, une armoire pour Anopheles stephansi, donc tous les documents relatifs à l'Anopheles stephansi sont dans ce dossier. Et quand je sélectionne l'armoire Anopheles stephansi, dans la colonne 2, je vais voir l'ensemble des livres qu'il y a dans le dossier Anopheles stephansi. Et maintenant, lorsque je sélectionne un élément dans la colonne 2, maintenant la colonne 3 me dit le type du document. Et là, par exemple, on me dit que c'est une page web qui s'appelle Malaria Treat Map et on me donne le lien URL, c'est un lien URL de WHO, autrement dit de l'Organisation mondiale de la santé, la date de sa création et la date de sa modification. Si je change et je prends un autre document, ici on me dit aussi c'est un site web, le titre c'est Anopheles stephansi, nouveau vecteur du paludisme en Afrique. L'auteur, il s'appelle Deborah et on me donne le lien URL, on me donne toutes les informations en relation au document. Donc, je me résume. Donc, Zotero est organisé de telle sorte que, au niveau de la colonne 1, vous avez l'ensemble des dossiers ou l'ensemble des armoires qui sont dans la grande bibliothèque. Quand je sélectionne un élément de ma bibliothèque, la colonne 2 me donne le contenu qu'il y a dans l'armoire. Et lorsque je sélectionne un élément de la colonne 2, la colonne 3 me donne un exemple. Par exemple, ici, j'ai sélectionné la liposuction
Et là, j'ai le contenu de la liposuction, par exemple la L-carnitine qui est utilisée pour lutter contre l'obésité. Et là, on me dit que c'est une page web. Si je prends, par exemple, les microsats, donc dans Microsat, il y a tous les documents en relation avec Microsat. Si je sélectionne a molecular markers of artemisinin resistance plasmodium falciparum, la colonne 3 me dit que c'est un article de l'ONU. Voilà son titre. L'auteur, c'est Frédéric Harrier et il est publié dans Nature. OK. Donc maintenant, tout le monde a compris comment est-ce que Zotero est organisé. Maintenant, supposons que je vais faire un travail nouveau. J'ai un nouveau projet. Parce que tout ce que vous voyez dans la colonne 1, ce sont des projets. Hein. Ce sont des projets. Paludisme et malnutrition, paludisme et drépanocytose, paludisme congénital, paludisme et climat, paludisme chez la femme enceinte, paludisme onisiel, paludisme transfusionnel. Donc, tout ça, c'est des projets. Supposons que j'ai un nouveau projet. Donc, si j'ai un nouveau projet, pour créer une nouvelle collection, je fais en haut, à gauche, vous voyez le dossier, vous voyez plus. Donc, dès que je clique, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et je vais lui donner le nom du nouveau projet. Supposons que je vais travailler sur, je ne sais pas, la celluloscopie ou l'emploi centromédulaire ou je ne sais pas, la fracture du tibia ou du rachis. Quel que soit le projet, je lui donne son nom. Donc, je vais donner un nom en relation avec ce que nous faisons. Je ne sais pas. L'anesthésie. L'anesthésie générale. OK? Donc, j'écris le nom et je fais créer une nouvelle collection. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien dans la nouvelle collection. Si je sélectionne, donc dans la colonne 2, il n'y a rien. Dans la colonne 3, il n'y a rien. Cela suppose qu'il n'y a aucun nouveau document en relation avec l'anesthésie générale. Par opposition à d'autres, si je prends ici, pub IML, donc je vois qu'il y a des publications ici. OK? Donc maintenant, je reste dans la référence ou dans le dossier relatif à l'anesthésie générale. Et je vais aller sur Internet pour chercher des références en relation avec ça et je vais les mettre. Donc, pour réaliser cela, comment je vais procéder? OK? Donc, je vais ouvrir une autre fenêtre et je vais ouvrir une fenêtre, par exemple, sur un moteur de recherche tel que Google Chrome. Donc, pour cela, je vais devoir arrêter le partage ici. Donc, j'annule le partage. J'abaisse mes références. Ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre. J'ose espérer que ça marchera. Maintenant, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. J'espère que je pourrai la partager. J'ose espérer que je parviendrai à la partager. Donc, je vais dans Partage et je vais... voilà. Non, je vais dans Fenêtre. Je ne vois pas dans Fenêtre. Tout l'écran, je ne vois pas dans tout l'écran. Onglet Chrome, oui. Je vais voir si je peux partager. OK. C'est arrivé. C'est arrivé, n'est-ce pas? Donc, oui, je vais faire de la recherche en relation avec le mot anesthésie. Anesthésie générale. OK? Donc, je mets le mot-clé dans la boîte de dialogue et je constate qu'on me fait des propositions en relation avec l'anesthésie générale. OK? Supposons que ce document est important. Je vais le lire. S'il est important, je vais le sauvegarder. OK? Donc, c'est un document sur Wikipédia. Donc, je le lis
Je vois des informations. Ici, on me donne des appareils, on me donne pas mal d'informations. Si je vais l'utiliser, donc je vais le sauvegarder pour qu'il rentre dans ma bibliothèque Zotero. Donc, pour cela, en haut, à droite, il y a un onglet. Dès que j'appuie un peu, je vois Save to Zotero. Si c'est en français, c'est enregistré dans Zotero. Donc, je clique et je vois enregistrer dans Anesthésie générale, qui est le document que j'ai créé. N'est-ce pas? Super. Donc, supposons que ça me suffit et je vais continuer pour chercher un autre document. Voilà un autre document. Par exemple, on me dit clinique de Yvette, qu'est-ce que c'est que l'anesthésie générale? J'ouvre, je lis. Si c'est important, donc je vais sauvegarder. En haut à droite, en face du browser, je vois l'onglet où c'est écrit Save to Zotero. Je clique et il dit enregistrer dans anesthésie générale. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Au fur et à mesure que je lis, je vais trouver tantôt des articles, tantôt des livres, tantôt des sites web, tantôt des chapitres de livres. Et à chaque fois que je pense que c'est important, il suffit de cliquer ici et ça va directement dans mon document. Donc ici, anesthésie générale, méthode de préparation, suite. Donc, je reviens en arrière une fois de plus, je continue. Information médicale sur l'anesthésie. J'ouvre le document. S'il n'est pas important, je passe. S'il est important, je le sauvegarde et vous voyez, il part directement dans anesthésie générale. Je reviens en arrière. J'aimerais trouver un article quand même. Je vous recommande surtout les articles parce que les articles sont beaucoup plus importants. Sinon, je vous recommande les sites des institutions internationales comme l'OMS, comme la FAO, comme le PNUD, comme l'USAID, comme le CDC Atlanta, comme l'Institut Pasteur. Et c'est là-bas que vous pouvez trouver des informations qui sont pertinentes. Sinon, je vous recommande le plus d'articles. Et l'article, son onglet, quand vous allez le sauvegarder, c'est toujours une page grise tronquée sur le côté. Si c'est une thèse, c'est un chapeau. Si c'est un livre, c'est un dossier jaune. C'est un document bleu. Si c'est un dossier, il a la couleur jaune. Donc, selon le type de document, vous allez trouver une différence au niveau de l'onglet. Donc, maintenant, avec vous, j'ai sauvegardé un certain nombre de documents que vous voyez, que vous avez vu avec moi. Donc, maintenant, je vais interrompre le partage de la page web. Je vais retourner sur Zotero et on va regarder il y a combien de documents que j'ai sauvegardés dans ma bibliothèque. Donc, pour cela, j'arrête le partage avec... je vais arrêter le partage avec Internet. Donc, j'ai arrêté. Maintenant, je vais repartager le Zotero pour que vous voyez avec moi comment est-ce que cela a changé. Donc maintenant, je vais partager ma fenêtre et je partage ma fenêtre Zotero. J'ose espérer que vous voyez maintenant la fenêtre anesthésie. Et dans anesthésie, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 documents que j'ai sauvegardés dans le dossier anesthésie qui est sur Zotero. Et si je sélectionne dans la colonne 2 le premier document, on me dit que c'est un article d'encyclopédie qui s'appelle Anesthésie générale. Et l'encyclopédie s'appelle Wikipédia. Si je vais sur le deuxième document, on me dit que c'est une bande dessinée qui explique l'anesthésie générale. Si je vais sur le troisième, on me dit que c'est une page web du CHU d'Angers et qui parle sur l'anesthésie, du sommeil au réveil et bien plus encore. Donc, vous voyez, je me suis retrouvé avec un certain nombre de documents que j'ai mis dans ma bibliothèque et que je vais utiliser
au moment où je vais travailler sur mon mémoire. Maintenant, nous allons passer à la troisième et à la dernière étape. La troisième étape, c'est l'étape au cours de laquelle je vais insérer les références bibliographiques dans mon mémoire et je vais les générer à la fin. Donc, pour cela, j'arrête le partage. Donc, j'ai arrêté le partage. À présent, je vais ouvrir un document que je vais considérer comme étant mon mémoire. Je vais le partager à présent. Donc, à présent, j'ai partagé un document Word que je considère comme étant mon mémoire que je suis en train de rédiger ou mon article que je suis en train de rédiger. C'est un article que je viens de finir de rédiger, dont l'étude a été faite en 2024 et qui porte... Professeur, ça ne s'affiche pas chez nous. Wait a minute, ça va arriver. Donc, je viens juste... Ça va venir. Je viens juste de partager le mémoire. C'est venu en tout cas. Et je considère que c'est ça mon mémoire. OK? Ça, donc, supposons que c'est ça mon mémoire. Ça peut arriver à maladie. Si tout le monde est parvenu à voir le document, je vais les insérer. Donc, supposons que cette première phrase, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à l'une des références qu'il y a dans mon document. Donc, je vais l'insérer. Pour l'insérer, comment je vais procéder? Je viens à la dernière phrase, je place mon curseur là-bas. Sur le menu, il y a Zotero. Je clique sur Zotero et je fais Add Citation. Autrement dit, ajouter la citation ou la référence si c'est en français. Donc, dès que je fais Add Citation, on me montre le style de référence que je vais faire. Les références, certains styles sont en exposant, d'autres sont entre crochets, d'autres sont entre parenthèses, d'autres sont auteur année, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous allez publier dans un journal comme Nature, donc directement vous allez choisir Nature pour que les références sortent comme Nature l'exige. Si vous allez publier dans Chicago Manual of Style, donc vous choisissez cela et directement ça va aller. Si vous allez publier dans une revue de Elsevier, vous choisissez Elsevier. Bref, quel que soit le type du journal dans lequel vous allez publier, vous allez choisir. Par exemple, American Psychological Association. Il y a American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Mais en bas, il y a un style qui s'appelle le style Vancouver. C'est le style entre parenthèses. C'est un style qui est issu d'une réunion où plusieurs éditeurs ont décidé d'harmoniser la façon d'insérer les références. Et ce style a été accepté lors d'une réunion qui s'est passée dans la ville de Vancouver aux États-Unis. Donc, c'est la référence ou le référencement entre parenthèses. Donc, celui qu'on utilise dans les thèses le plus souvent. Donc, vous choisissez et vous validez OK. Et dès que vous le faites, vous verrez une boîte de dialogue avec Z. Vous cliquez sur le petit triangle, vous mettez vue classique et vous choisissez la référence. Supposons que c'est la première référence et je fais OK. Donc, aussitôt, je vois que la référence, elle est apparue ici et elle est active. Supposons que je j'aimerais mettre la deuxième référence, elle est ici. Donc, je la mets juste à la fin de cette phrase. Dans ce cas, je mets le curseur ici, je fais Add Citation. Cette fois-ci, on ne me demande plus le style parce que j'ai déjà choisi un style. Je fais Zotero, vue classique, deuxième référence, OK, et ma deuxième référence est apparue. La troisième, supposons qu'elle est à la fin de cette phrase, je mets le curseur là-bas, Add Citation, Zotero, vue classique, troisième référence, OK. La quatrième, supposons qu'elle est ici, je mets le curseur là-bas,
add citation, Zotero, 4e référence, OK, elle apparaît. Supposons que la 5e, elle est ici. Add citation, Zotero, vue classique, la 5e, et elle est insérée. Et la dernière, je la mets ici. Si toutefois elle est ici, c'est la phrase qui ne m'appartient pas. Add citation, Zotero, vue classique, dernière référence, OK. Et maintenant, la 6e référence vient d'être placée. Donc, c'est ainsi que je vais procéder pour insérer toutes les références dans mon document. At the end of your work, donc une fois que vous avez fini tout votre travail, maintenant vous allez générer à la fin de votre mémoire ou à la fin de votre article l'ensemble des références qui sont insérées. Donc pour cela, je mets mon curseur à la fin du document. Donc vous le voyez ici sur la 2e page. Et puis je fais Add bibliographie. Et aussitôt, vous voyez en un clin d'œil, toutes les références bibliographiques sont insérées en un clin d'œil. En un clin d'œil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup parmi vous ont vraiment de la chance. Nous, quand on l'a fait, on le faisait à la main. Et vous pouvez faire votre document. Vous avez inséré 150 références bibliographiques. Votre directeur de mémoire, il va corriger et il va supprimer, par exemple, 12 références. Une à la page 17, une à la page 32, une à la page 115, une à la... Donc, vous serez obligé de revoir tout l'ordre. Parce que tous les paragraphes qu'il a switchés, qu'il a supprimés, vous serez obligé d'enlever ces références et vous êtes obligé de reclasser votre document. Alors qu'aujourd'hui, en un clin d'œil, je peux mettre 250 références bibliographiques en un clin d'œil. Donc, vraiment, c'est une aubaine et je peux dire que vous avez une chance. Maintenant que j'ai inséré tout, ça veut dire que tout le monde peut insérer des références bibliographiques, mais qu'à cela ne tienne. Supposons que j'ai fini, mais que je vais supprimer certaines. Donc, supposons que j'aimerais supprimer la référence numéro 5. Donc, vous voyez là où se trouve la référence numéro 5. Donc, je place mon curseur là-bas. Je fais supprime ou delete et je fais refresh. Et vous voyez, maintenant, je n'ai plus 6 références, je n'ai que 5 références. Donc, ça veut dire que si vous voulez supprimer une référence, vous la sélectionnez, vous la supprimez et vous utilisez la commande to refresh. Et automatiquement, dans la liste, on vous la retire. Nos 6 références sont devenues 5. Je peux faire l'opération inverse aussi. Supposons qu'on vous demande de rajouter une autre référence, mais non pas à la place de la dernière. Supposons entre la 4e et la 5e, à ce niveau par exemple. Dans ce cas, je place mon curseur ici, je fais Add Citation, Zotero, vue classique, et je choisis la référence et puis plaque. Donc, vous voyez, elle a pris le numéro 5, mais il y a aussi numéro 5. Donc, je fais to refresh. Et maintenant, attends, ça n'a pas pris. Ah, OK. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la 6e. Donc, j'ai mis la référence 5 2 fois. J'ose espérer que je pourrai trouver la 6e. Je la rajoute. Vue classique. Je ne sais pas laquelle est. Je pense que, voilà. Supposons que c'est celle qui est différente. Très bien, je suis tombé sur la bonne. Donc, vous voyez, la référence numéro 6 est rajoutée et automatiquement, la bibliographie a été actualisée et je me retrouve avec 6 références bibliographiques. Donc, voilà, maintenant, tout le monde sait insérer une référence bibliographique. Tout le monde sait générer la bibliographie à la fin du document. Tout le monde sait supprimer une référence. Tout le monde sait rajouter une référence et en utilisant la commande refresh. Je terminerai en disant c'est la commande add citation qui permet de rajouter
ou d'insérer les références. C'est la commande add bibliographie qui permet de générer l'ensemble des références à la fin du document. Et c'est la commande refresh qui permet d'actualiser si vous avez retiré ou si vous avez rajouté d'autres documents. Donc, chers collaborateurs, je suis au terme de ce cours relatif à l'utilisation du logiciel Zotero et j'ose espérer que vous avez compris l'essentiel. J'aurais bien voulu que ce soit en présentiel pour que les uns et les autres en bénéficient de l'aspect pratique, mais je pense que maintenant que nous travaillons en équipe, l'occasion se présentera et tout celui qui a des difficultés, il n'hésite pas qu'il nous fasse signe. Il peut venir au CERMES ou bien on peut se donner rendez-vous à son service. Moi, ça ne me dérange pas de venir à l'hôpital général de référence. Entre confrères, on peut travailler. S'il y a des questions, I'm listening to you. I'm ready to answer to your question. Merci beaucoup, professeur. Don't mention it. Moi, j'ai 2 questions. Je vous écoute, madame. Alors, merci beaucoup pour ce cours. Ma première question, c'est quand on part sur Internet pour choisir ces documents, est-ce qu'on a besoin de les transformer en PDF ou bien directement, on peut les insérer dans la bibliothèque? Vous les insérez directement dans la bibliothèque et au niveau de la colonne 2, quand vous cliquez sur le document va vous montrer le PDF du document. D'accord. Si le document n'est pas là, vous faites le menu contextuel et vous dites ajouter les métadonnées et il va rajouter le PDF. Mais sinon, Zotero n'a pas besoin d'un PDF. Si vous l'avez sauvegardé, il va vous l'insérer. Mais par contre, l'avantage du PDF est le suivant. Si vous travaillez sous connexion, maintenant que vous êtes à la maison et que vous n'avez pas la connexion, par opposition au moment où vous étiez à la bibliothèque, donc vous pouvez ouvrir les PDF pour lire. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir les PDF. Vous pouvez travailler sans connexion Internet. Mais sinon, si ce n'est que pour l'insertion, que le PDF soit sauvegardé ou pas, vous y accéderez. Mais si le PDF n'est pas sauvegardé et que vous voulez lire le document et que vous n'avez que l'URL, il vous faut forcément la connexion Internet pour accéder au document. D'accord, j'ai bien compris, professeur. Ma deuxième question, c'est est-ce que je peux suspendre et comment suspendre et revenir plus tard retravailler? Zotero n'a pas besoin de sauvegarde ou de mémoire. Ce n'est que des dossiers qui sont passés d'un dossier à un autre. Il n'y a aucun problème. Dès lors que vous avez sauvegardé d'Internet pour l'amener sur Zotero, donc il est sur votre ordinateur. Donc, pas besoin de sauvegarde. Il sera là et quand vous ouvrirez votre document et que vous ouvrez Zotero, vous le trouverez. D'accord. Même si j'ai commencé à insérer ma bibliographie, je peux revenir faire ce que d'accord. Insérer votre bibliographie. Merci. À l'exception de votre document Word. Votre document Word, il faut le sauvegarder parce qu'un document Word, vous savez, vous pouvez le perdre. Mais si vous avez un Mac, le Mac, il le sauvegarde instantanément. Donc, on est un peu privilégié. Voilà. Merci. Je dirais on est exempt de ce souci de sauvegarde qu'on a eu dans le temps. Ou si tu n'as pas ta disquette, si tu n'as pas ta clé USB, tu peux perdre ta thèse 48 heures avant la soutenance. Et j'ai vu des personnes pleurer à chaudes larmes parce que la disquette a refusé de s'ouvrir. Ils n'ont pas pu sauvegarder et ils doivent soutenir dans 48 heures. Et à 28 ans, on peut pleurer. À 30 ans, on peut pleurer. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bon. Oui. Oui. Bon, c'est pas une question, mais c'est en fait la dernière partie, ma connexion a fait défaut.
Je voulais surtout demander à Adama si elle a pu enregistrer, comme ça elle va me passer. Ah oui, j'ai rien raté, j'ai tout enregistré. Voilà, Adama, merci d'avoir enregistré. Tu partages aussi avec moi, je vais changer celle qu'il y a sur UVAD, sur l'université virtuelle, parce que là-bas, on a eu beaucoup de problèmes pour le partage des fenêtres. Donc, vous allez supprimer nos questions peut-être, parce que là, jusqu'ici, je n'ai pas suspendu. Ce n'est pas un problème. Parce que j'enregistre aussi les questions-réponses. Merci. Ce n'est pas un problème, on peut couper avec 4 cuts, on peut aussi les laisser, ça ne dérange pas. En tout cas, moi aussi, ça ne me dérange pas. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on peut continuer les échanges. On peut même reprendre, mais vous pouvez arrêter l'enregistrement parce que si c'est lourd, ce n'est pas facile de télécharger. Professeur, oui. On peut, sur la page web, là, si certaines rubriques, par exemple, certaines références, il manque, on peut ajouter manuellement. Oui, c'est possible. Si vous avez sur votre ordinateur, sur le bureau, un document PDF, vous pouvez drag and drop, vous pouvez le glisser et le mettre au milieu, autrement dit dans la fenêtre du milieu, et vous pouvez l'insérer. Ça, c'est la première des choses. Si le document n'est pas sur Internet, il y a la possibilité de l'insérer automatiquement. Je vais partager une fois de plus afin de vous montrer comment ça se passe, parce que c'est possible. Donc, je vais partager une fois de plus ma fenêtre avec, voilà, OK? Donc, j'espère que tout le monde voit. Oui, oui, je vois, tout le monde voit. Voilà, donc ici, il y a pas mal d'onglets que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, vous pouvez rechercher dans votre bibliothèque un document avec International Standard Book Number, si c'est un livre, avec le numéro standard du livre, avec le DOI, avec le PMI ID, et tout ce qui est numéro d'identification et même le titre, vous pouvez en chercher. OK? Si vous voulez rajouter un document qui est physique, mais qui n'est pas sur Internet, vous voyez ici, il y a un dossier et c'est écrit « Ajouter nouveau document ». Donc, je clique. Dès que je clique, on me dit « c'est un article, c'est un chapitre du livre, c'est un livre, c'est une thèse ». Supposons que c'est une thèse que j'aimerais rajouter. La thèse, elle a été faite par quelqu'un, mais je l'ai utilisée dans mes références, mais cette thèse n'est pas sur Internet. Donc, je fais thèse, et puis voilà, ça me sort. Tu vois le chapeau, donc c'est la thèse. Donc, ici, on me demande le titre. Je ne sais pas, je dis, que je vais dire, anesthésie générale. Anesthésie générale. Au Niger, je ne sais pas. Et quel est l'auteur? Je ne sais pas. J'écris maman, le prénom Laminou. Ça a été fait où? À l'université Abdou Moumouni de Niamey. Lieu à la faculté de sciences. En quelle date? Je ne sais pas. Le 1er janvier 2026. Nombre de pages, je ne sais pas, 123 pages. Je ne sais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je donne toutes les informations. Et je dis ici, c'est une thèse de médecine. Donc, vous voyez, je suis en train de mettre tous les éléments. Et ici, vous voyez, le nom est apparu au milieu. C'est écrit anesthésie générale. Donc, maintenant, je peux insérer ce document que j'ai rajouté moi-même. Supposons que c'est un livre. Un livre. Donc, je choisis ici livre. Et vous voyez le livre, j'ai dit que le livre, il est bleu. J'ai dit que la thèse, elle apparaît sous forme de chapeau. Hein? J'ai dit que les sites web, ils sont comme ça, les articles sont comme ça.
Si c'est, je ne sais pas, un chapitre de livre, donc voilà, et je viens sur la colonne 3, Aslik, et je viens sur la colonne 3 et je mets tous les éléments, le nom du livre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc oui, un document que vous avez, mais qui n'est pas sur Internet, vous pouvez le rajouter avec la commande « Ajouter document » que vous voyez ici. OK? Ici, ajouter pièce jointe. Ici, ajouter un document par identification. Là, chercher, filtre. Donc, c'est en mangeant que l'appétit vient. Au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez voir des choses que vous allez découvrir. Mais la première fonction, la plus importante, celle que nous allons utiliser quand nous allons faire notre premier article, c'est 1. Savoir chercher des documents sur Internet. 2. Savoir ouvrir un dossier sur Zotero. 3. Savoir insérer des références. Et 4. Savoir générer sa bibliographie. Si vous avez ces 4 commandes, vous êtes déjà opérationnel. Le reste, c'est en mangeant que l'appétit vient. Je suis à vous s'il y a d'autres questions. Si personne n'a une question, je voulais demander quelque chose, professeur. Les documents que je trouve sur Internet, est-ce que j'ai la possibilité de les renommer avant de les mettre dans la bibliothèque? Ou bien ils seront tels quels leur titre, quoi, enregistrés sur ma bibliothèque? Les documents sont identifiés par leur titre, donc vous ne pouvez pas leur changer de titre. D'accord, d'accord, merci. Si c'est un article, dans la colonne 2, c'est le nom de l'article qui va sortir avec le premier auteur sur la droite. Parfait. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Tout ce que je peux vous dire, vraiment, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas diable. J'ai fait ce cours avec Adama à l'hôpital général de référence. Donc, tous ceux qui sont là-bas, si vous avez des difficultés, prenez-la 2 minutes, 3 minutes. Inch'Allah, vous verrez que ça va aller comme sur des roulettes. S'il a des difficultés, touchez mon ami Al-Kassoum ou même mon étudiant qui va soutenir ce samedi, Emout. Si ça ne va pas, faites-moi signe, ça ne me dérange pas. Soit on se prend au CERMES, soit je passe à l'hôpital général de référence. Chez moi, en 12 minutes, je suis à l'hôpital général de référence. Il n'y a pas de problème. Et mettez-vous, jetez-vous dans la mare des caïmans. Acceptez d'être challengé, acceptez les premières souffrances et vous verrez après, ça deviendra comme un jeu d'enfant. N'est-ce pas, docteur Mama Rabiou Sani? Il faut accepter le challenge et après c'est fini. Bonsoir, professeur Lamine. Après, on prend un grand plaisir parce qu'il n'y a rien qui fait autant plaisir que de voir ton article sortir. Après que tu t'es mouillé le maillot. C'est vrai, quand on est jeune, c'est pénible, mais après, ça fait de la joie. Mon premier article de 2026 est déjà apparu hier et aujourd'hui, un second est sorti. Donc, ça fait déjà 2 articles. En 2025, on en a fait 20. Donc, soit pratiquement 2 articles par mois. Et c'est possible. Et n'oubliez pas aussi, challenger haut, mettez la barre haute. Arrêtez de vous focaliser à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Vous pouvez être à l'OMS Genève. Vous pouvez avoir des collaborations, aller enseigner au MIT, à la London School, à l'université Cheikh Anta Diop. C'est une question de réseautage, de relations. Développez votre carnet d'adresses. N'en faites pas une fixation ici au Gondwana. Nous sommes peu nombreux et personne ne veut qu'il y ait un challenger à côté de lui. Mais il y a assez de ressources dans cette vie. Voilà, il faut être compétent. On va vous solliciter partout. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne faut pas que je vous... Je dois aller encore répéter à mes enfants pour vous dire que on a beaucoup de boulot.